Le 10 juin prochain, Suissesses et Suisses seront amenés à voter pour ou contre l'initiative populaire dite monnaie pleine, précisément pour une monnaie à l'abri des crises, émission monétaire uniquement par la Banque nationale. Avec nous pour en parler, le professeur à l'Université de Genève, Jean-Charles Rochet, spécialiste en régulation financière. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette réponse positive à notre invitation. Commençons par le début. Qu'est-ce que l'argent, cette valeur rendue produit, validée, palpable ou pas? Alors, on va parler plutôt de la monnaie, si vous... il y a une nuance. La monnaie, c'est ce qui nous sert à payer nos factures, à payer les commerçants. Et donc, on a l'habitude de l'utiliser sous diverses formes. Historiquement, c'était les souverains qui battaient monnaie, et donc on avait des pièces d'or, d'argent, etc., qui étaient garanties par l'État. Et puis, petit à petit, les banques commerciales se sont mises à émettre, elles aussi, de la monnaie papier, ce qu'on appelle les billets de banque. Mais l'État a voulu le mettre de nouveau la main dessus pour garantir la valeur de ces billets de banque. Et donc, on a eu la Banque centrale, qui en Suisse a été créée en 1907, et qui a le monopole de la création de ces billets. On appelle toujours ça des billets de banque, mais c'est en fait des billets de la Banque centrale. Et depuis quelques années, on utilise de moins en moins ces pièces et ces billets parce que c'est pas commode. On préfère utiliser directement des moyens de paiement électroniques. Et c'est vers ça que l'avenir... Enfin, il est probable que la monnaie traditionnelle, la monnaie papier, va disparaître. Alors se pose la question, qui doit contrôler la monnaie? Et c'est l'enjeu de cette initiative. Les promoteurs de l'initiative pensent que c'est l'État, sous la forme essentiellement de la Banque centrale. Et puis les opposants pensent qu'il faut qu'il y ait un partage entre l'État et les banques commerciales. Et donc c'est plutôt un enjeu politique qu'un enjeu économique. Et en fait, nous avons voulu, avec un collègue de l'université de Zurich, essayer d'informer les citoyens et les citoyennes suisses devant cette question qui est assez technique, assez difficile à comprendre, mais qui reflète aussi les opinions politiques de chacun. Alors justement, l'initiative Monnaie pleine, en bref, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'elle propose? Comment est-ce que vous avez abordé justement cette question pour essayer de la décortiquer? Voilà, alors on essaie de l'expliquer de la façon la plus simple possible. Il y a deux volets. Le premier, c'est la réserve obligatoire à 100%, c'est-à-dire obliger toutes les banques commerciales en Suisse de mettre l'intégralité des dépôts à vue de leurs clients en réserve à la Banque centrale. Et la motivation principale, c'est la crainte que si tout le monde cherche à retirer son argent au même moment, les banques ne puissent pas le faire, ce qui est le cas actuellement, puisque une grande partie de ces dépôts sont reprêtés à d'autres clients. Mais le risque d'une telle panique bancaire est complètement surévalué par les promoteurs de l'initiative, parce que les dépôts sont assurés jusqu'à un montant de 100 000 francs, ce qui est quand même assez confortable. Vous n'avez aucun risque. Donc, quand on voit les discussions sur il n'y a que 10% de la monnaie qui est véritablement pleine, ce n'est pas vrai, parce que les 90 autres pourcents, les 90 je devrais dire, pardon, le reste est assuré, il n'y a aucun risque. L'insistance sur cette notion de monnaie pleine est, à mon avis, exagérée. Parce que l'intégralité de la monnaie en Suisse, qu'elle soit sous la forme de billets, de pièces ou de dépôts bancaires, est garantie. Elle n'a aucun risque pour les clients jusqu'à un montant de 100 000 francs. Alors si vous êtes riche et que vous avez plus de 100 000 francs sur votre compte, effectivement, vous pouvez le placer ailleurs. Mais déjà, c'est bien d'avoir 100 000 francs sur son compte. Alors au-delà de cette garantie, l'initiative, elle constate tout simplement que 90% de la masse monétaire n'est pas pleine, qu'on ne peut pas vraiment en fait se l'approprier sur le moment, qu'on ne peut pas la toucher. C'est une erreur, c'est une mauvaise perception. Ce n'est pas parce que c'est une dette de la banque à votre égard qu'elle n'est pas sûre, parce que c'est une dette garantie par l'État. Donc vous n'avez aucun risque. Donc l'insistance sur
le risque d'une panique bancaire est mal placé parce que, en réalité, la crise financière, qui a traumatisé beaucoup de gens, a montré qu'il pouvait effectivement y avoir des problèmes sérieux dans les grandes banques, mais ça ne vient pas du tout des déposants. Ça vient de ce qu'on appelle les dépôts des professionnels, c'est-à-dire les dépôts interbancaires, qui eux ne sont pas assurés et eux ne sont pas couverts par l'initiative Monnaie Pleine. Donc le risque n'est pas la motivation de l'initiative. C'est une erreur de présenter ça sous cette forme. Donc ce serait plutôt vraiment une envie de créer un nouveau sillon pour une façon de maîtriser à nouveau cet argent qui a aussi évolué vers cet argent scriptural, cette monnaie scripturale dont on maîtrise peu finalement le système, puisqu'on le voit très bien dans la rue, les gens ne savent pas vraiment très bien ce que c'est, les gens pensent que tout est validé, on va dire, par la Banque nationale suisse ou par la Confédération. Donc est-ce qu'on pourrait dire que cette initiative a de bien, on va dire, le fait que les gens commencent à réfléchir à cet argent, à la valeur tout bêtement, et à comment est-ce qu'on la gère? Voilà. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de vivre une période de changement considérable dans l'organisation du système monétaire et financier. Il y a eu la crise qui a obligé les autorités à changer les règles, à imposer plus de contrôle sur les banques. Et il y a les innovations techniques, comme par exemple les crypto-monnaies, le bitcoin, dont on parle beaucoup, qui font que maintenant, n'importe qui, quasiment, peut créer sa propre monnaie. Et d'une certaine façon, le bitcoin, c'est l'opposé de l'initiative Monnaie Pleine. Parce que le bitcoin, c'est n'importe qui peut créer sa monnaie. C'est la version anarchiste. On ne fait pas confiance à l'État, donc on dit, nous, on va créer notre monnaie. Et l'initiative Monnaie Pleine, c'est exactement le contraire. On ne fait pas confiance dans les banques, donc c'est l'État qui doit tout contrôler. Et je pense que la vérité est entre les deux. Qu'en est-il de la monnaie privée ? Alors, la monnaie privée, il y a plusieurs formes de monnaie privée. On parlait à l'instant des monnaies, des crypto-monnaies, qui sont une forme un peu anarchiste de monnaie, c'est-à-dire on ne sait pas très bien qui contrôle et l'État n'intervient pas. Il y a la monnaie créée par les banques commerciales et les promoteurs de l'initiative pensent que ce n'est pas normal. Ils pensent qu'on devrait revenir à la situation de la Renaissance dans laquelle le souverain avait l'intégralité du contrôle de la monnaie. Et celui qui faisait de la fausse monnaie, eh bien, on l'envoyait aux galères. Donc le monde a évolué depuis. Et c'est, à mon avis, parfaitement légitime que les banques commerciales nous offrent des services de gestion de nos moyens de paiement, à condition que ça soit assuré. Et c'est le cas. Si vous voulez, l'initiative Monnaie Pleine, elle a une histoire. Dans les années 30, après la crise, la grande crise qui a commencé aux États-Unis, un certain nombre d'économistes de l'Université de Chicago ont proposé un plan qui ressemblait beaucoup à la monnaie pleine, c'est-à-dire en disant on va mettre toutes les réserves des banques à la banque centrale, comme ça il n'y aura pas de risque, même si tout le monde veut retirer son argent, on pourra le faire. Et puis, ça a été débattu et finalement, les banques américaines ont convaincu le président Roosevelt que ce n'était pas une bonne solution et qu'à la place, il fallait un système dans lequel les dépôts seraient assurés et les banques seraient contrôlées. Elles ne feraient pas n'importe quoi avec notre argent, parce que c'est ça le problème. On a peur que les banques prennent trop de risques avec notre argent. Et c'est ce système qui est plus ou moins en vigueur aujourd'hui et qui a été renforcé considérablement après la crise. Donc, l'initiative Monnaie Pleine, finalement, c'est un combat du siècle dernier, quoi. Parce que le risque dans les banques n'est pas dans les dépôts du public, il est dans d'autres opérations, les dépôts interbancaires notamment. Et en plus, je n'ai pas parlé du deuxième volet de l'initiative Monnaie Pleine, qui est également très important, qui est cette idée de monnaie sans dette, c'est-à-dire de dire finalement la monnaie émise par la Banque nationale suisse, elle ne sera jamais remboursée. Avant, on pouvait exiger convertir nos francs en or, mais ça fait un certain temps que ce n'est plus possible. Donc les promoteurs de l'initiative Monnaie Pleine disent allons jusqu'au bout de cette logique
et autorisant la Banque centrale à distribuer directement la monnaie aux ménages ou bien à la Confédération ou au canton. C'est techniquement impossible. Ou c'est possible? C'est une question de volonté politique. Traditionnellement, ce n'est pas comme ça que la Banque centrale procède quand elle veut créer de la monnaie. Quand elle veut créer de la monnaie, elle achète des titres, souvent étrangers d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle investit, ce qui fait qu'elle garantit la valeur de la monnaie. Ce que propose l'initiative, c'est de dire non, ce n'est pas la peine de faire ça, on n'a pas besoin de garantir la valeur de la monnaie. La Suisse est un pays qui inspire la confiance aux investisseurs étrangers, et donc il n'y a pas besoin de garantir la monnaie. On va la distribuer directement, et à mon avis, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, d'une part, la Suisse serait le seul pays à faire ça dans le monde. Est-ce que c'est une sorte d'initiative un petit peu protectionniste? Vous pensez que c'est une mesure de type... Non? Je pense qu'il y a cette idée. Il faut savoir que le mouvement derrière l'initiative Monnaie Pleine est un mouvement international. Il y a des composantes en Angleterre, en Allemagne. Il y a eu plusieurs débats dans des parlements étrangers sur des initiatives très voisines. Mais ils ont été tous repoussés. On a considéré que les projets n'étaient pas mûrs. En Suisse, on a les initiatives populaires. Donc c'est une autre façon d'expérimenter. Et moi, ça me fait un peu peur parce que même si c'est quelque chose qui est potentiellement intéressant, c'est risqué. Et si la Suisse est le seul pays à le mettre en place, eh bien, il y a un danger considérable parce que les autres pays vont pas s'ajuster, vont pas s'adapter. Et si vous voulez, dans le monde moderne, qui est un monde globalisé, si vous voulez faire des réformes du secteur financier et bancaire, il faut faire ça en coordination avec les autres pays. Il y a des instances, la Banque des règlements internationaux, le comité de Bâle, plusieurs autres instances où les pouvoirs publics se réunissent pour essayer d'améliorer, de réformer le système. C'est ce qui s'est passé après la crise. Faire ça tout seul, réformer le système uniquement en Suisse, pour moi, c'est dangereux. Alors on va se projeter quand même. Projetons-nous, si l'initiative devait passer, quelles seraient les conséquences immédiates pour les banques commerciales privées? Concrètement, comment est-ce qu'elles réagiraient à ça? Et voilà, comprendre un petit peu au fait le fonctionnement. Techniquement, ce serait quoi? Alors d'abord, si l'initiative est adoptée, il va y avoir un sacré travail législatif pour transposer ça dans la loi, parce que l'initiative sera dans la Constitution et elle n'est pas très précise. Donc il va falloir traduire ça dans la loi, et ça c'est compliqué. Qu'elle devienne réalisable, voilà, applicable. C'est ça. Donc il y a beaucoup de discrétion de la part des pouvoirs publics dans la transcription dans la loi. Ensuite, il est clair que les banques ont la possibilité de contourner une telle réglementation. Elles peuvent par exemple offrir des dépôts en euros ou en dollars. Ça se fait dans beaucoup de pays. Et ces dépôts en euros ou en dollars ne seraient pas soumis à l'obligation de 100% de réserve. De toute façon, je crois que les banques commerciales ont toujours beaucoup de façons de contourner les règlements, surtout s'ils sont localisés dans un seul pays. Comme on l'a vu souvent, les pays qui ont essayé de façon unilatérale d'imposer des réglementations, à moins de revenir à une situation de contrôle des capitaux, et je ne pense pas que ça soit réalisable, il y a un risque que toute l'activité financière et bancaire finalement se déplace à l'étranger ou se déplace sur des moyens de paiement dans d'autres devises que le franc suisse. Donc il y a un risque réel si l'initiative est adoptée, il y a un risque réel sur le système bancaire suisse. Regard d'expert, quand même, c'est intéressant pour vous, hein, cette période qu'on traverse aujourd'hui avec cette réflexion et cette initiative. Qu'est-ce que vous retiendrez, quelle que soit l'issue bien entendu de cette initiative Monnaie Pleine? Qu'est-ce que ça a germé aussi comme réflexion? Est-ce qu'un jour on pourrait, si l'initiative ne passait pas, retrouver de nouveau cette question d'une autre façon, discuter sur la place publique? Alors de toute façon, j'ai beaucoup de respect pour les promoteurs de cette initiative. Ce sont des gens qui ont des idées intéressantes. Et le mérite de cette initiative, c'est que ça nous force à débattre, à essayer de comprendre
le système monétaire change. Et il est important que les citoyens en soient informés parce qu'on est concerné en premier chef. Et jusqu'à présent, c'est resté dans le domaine des experts. C'est-à-dire que la BNS et les banques font des choses qu'elles gardent un peu pour elles et on aimerait bien qu'elles soient débattues. Mais à mon avis, ce n'est pas le rôle d'une initiative populaire parce que c'est quelque chose de trop technique, c'est plutôt le rôle du Parlement, plutôt le rôle des chambres de discuter ça. Mais c'est une très bonne chose que les citoyens en parlent. Alors ce travail aussi d'explication, de vulgarisation, vous l'avez traduite à travers une brochure que vous avez justement apportée. Alors en quelques mots. Je travaille au Swiss Finance Institute, qui est une fédération de tous les grands départements de recherche en finance à l'université, dans les différentes universités suisses. Et donc avec un collègue de l'université de Zurich, nous avons écrit une brochure qu'on appelle une note de débat public, qui est vraiment accessible à tous et qui explique les tenants et les aboutissants de cette initiative. On l'a écrite dans les trois principales langues de la Suisse, donc elle est vraiment accessible à tout le monde, elle est disponible sur notre site web, et j'encourage tous les citoyens qui s'intéressent à cette question et qui veulent voter en connaissance de cause de la lire. En 2010, alors que vous aviez été désigné, entre guillemets, meilleur professeur en économie ou gestion exerçant en France, vous avez affirmé pour le journal Les Échos, je cite, « L'économie est une science de la société, c'est le monde réel qui nourrit notre réflexion, à savoir celle des chercheurs. Cette initiative, finalement, le prouve. » Jean-Charles Rochet, merci.